Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la playlist Flash Gordon édition collector chez Hachette avec ce second tome présentant les planches dominicales du 12 avril 1936 au 5 mars 1939. Alors on continue en ce qui concerne la qualité, c'est toujours la même et magnifique, format italien cartonné avec magnifique dorure en présentation. Voilà, avec la frange de collection et une présentation de cette collection. Alors ce second tome est vendu au prix de 6,99 € et il a un total de 160 pages. Était inclus à l'intérieur le bulletin d'abonnement si vous décidez de vous abonner avec les cadeaux, l'offre premium. Alors ce deuxième tome, autant j'ai adoré le premier, mais là j'avoue, je suis tombé en pâmoison devant cet album qui est absolument, il est extraordinaire. Voilà, la qualité du dessin, il y a plus que la qualité du dessin, c'est la qualité des scénarios. Là, on est dans la, on va dire dans la période la plus réussie de cette série. Et vraiment, elle est exceptionnelle. Je vais vous montrer ça. Alors déjà, ce qui frappe, dès qu'on ouvre l'album, c'est la page de garde. Elle est totalement différente du premier numéro. Là, je me dis qu'à chaque numéro, en fait, on va avoir une page de garde différente, d'après ce que je vois en tout cas. Vraiment, c'est excellent. Ça commence très très bien. Alors, nous avons au programme, bien sûr, Flash Gordon sur grand écran. Donc, avec la première adaptation live du personnage, il s'agit du Serial, le premier Flash Gordon, qui est aussi disponible sur ma chaîne, si vous avez envie d'aller voir ce que la version live donne. Voilà, des photos, des affiches d'époque. Vraiment, c'est excellent. Et un aperçu du Flash Gordon des années 80. Donc, il y aura encore d'autres informations dans les prochains albums, j'imagine. Et voilà ce que nous avons au programme de ce numéro. Nous avons 6 histoires. Le royaume sous-marin de Mongo, le royaume des forêts de Mongo, les hommes crocs de Mongo, les hommes bêtes de Mongo, les rebelles de Mongo et le tyran de Mongo. Alors, il n'y a pas que des dessins d'Alex Raymond. Il y a aussi des dessins d'Austin Briggs qui prend le relais quand Alex Raymond n'est pas disponible. Et vous verrez, le style est quasiment, on va dire, presque identique. Voilà. Alors là, on commence. Regardez. Là, voilà. Et ça va être comme ça pendant tout l'album. Voilà, c'est vraiment... On reconnaît... Là, quand je vois ça, pour moi, ça me rappelle tout de suite John Buscema. John Buscema, au niveau du style, la morphologie des personnages, c'est ça. Voilà, regardez. Prenez une planche de John Buscema et vous verrez. Donc là, c'est superbe. C'est magnifique. Voilà, 160 pages. 160 pages, je vous le dis. Allez-y, c'est sublime. Et c'est vraiment ces histoires, enfin c'est magnifique. Là on se retrouve, il y a une imagination débordante au niveau des scénarios. On se retrouve dans des royaumes sous-marins. C'est superbe. Autant le premier, j'avais adoré le premier, mais alors là, le deuxième, j'adore cette série. Mais vraiment, j'adore. Et là, on a du top. Pour moi, c'est du top, ça. C'est vraiment... Et en plus, au niveau de la qualité du papier et des couleurs, vraiment, on a là une des, peut-être des meilleures bandes dessinées qui paraît en kiosque. Je vous le dis, mais tout net.
Si vous ne connaissez pas Flash Gordon, eh ben allez-y. Franchement, allez-y. C'est excellent. Je ne sais pas si je vais faire les 160 pages, hein, parce que... mais vous avez un premier aperçu. Hein. C'est superbe. Regardez-moi ça. Et pour une fois, on a vraiment... Le scénario est à la hauteur. Voilà. Autant les premières histoires étaient, je vous le dis, un peu bof. Là, on a... enfin, il y a pas mal de rebondissements. Les personnages, même les personnages secondaires sont hyper intéressants. Vraiment, regardez les créatures. Ah, c'est pas mal. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Alors, ce qu'il faut savoir aussi au niveau de cette édition, c'est que en fait, elle est adaptée de l'édition américaine Titan Books. Il y avait déjà des albums qui étaient sortis par volume. Et là, Hachette, en fait, reprend la même logique que Titan Books, mais pour une intégrale. Voilà, pour une intégrale. Regardez, c'est superbe. Hein. Vraiment, la finition, les couleurs, et le personnage. Alors c'est vrai, il fait un peu Boy Scout, je ne vous le cache pas. Mais vraiment, les histoires sont passionnantes. Voilà. Ça rappelle beaucoup une série d'époque aussi. C'était Prince Vaillant, voilà, Prince Vaillant de Hal Foster. C'est un peu le même. J'ai l'impression que c'est un peu le même découpage. Et au niveau du graphisme, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hal Foster, à la même période, nous avons eu aussi Tarzan. Voilà, vraiment, c'est superbe. C'est vraiment, je trouve que c'est magnifique. Et en plus, c'est bourré d'imagination. Il y a beaucoup d'action. Voilà. Et quand on voit les dates, ça date de 1937. On voit la qualité déjà en 1937, c'était comme ça. On se dit waouh. Sincèrement, quand je vois ça, je me dis, ça serait absolument génial si Hachette pouvait aussi sortir Tarzan et Prince Vaillant. Voilà, Prince Vaillant. Mais Prince Vaillant, par contre, est une série beaucoup plus longue. Je pense qu'il faudrait au moins au minimum une centaine de numéros, centaine de tomes. Parce que vraiment, il y en a eu beaucoup plus que Flash Gordon. Regardez. Ah, c'est superbe. Ah, c'est vraiment... Ah, c'est magnifique. Autant parfois, je m'enthousiasme pour des séries, mais celle-là, vraiment, alors là, je suis tombé vraiment super fan. Voilà. Flash Gordon chez Hachette. Allez-y, les yeux fermés. C'est une série qui mérite. Et pour ceux qui sont un peu... qui se disent oui, mais bon, les premiers albums sont dessinés par Alex Raymond, mais après on a qui? Austin Briggs. Voilà, Austin Briggs a le même style qu'Alex Raymond, donc voilà, ce sera Austin Briggs. Après on a un autre dessinateur absolument fantastique, McAvoy, franchement, et Dan Barry, voilà. Bon, c'est uniquement pour la période des années 2000, hein, avec Jim Keefe, qui n'est franchement, il est vraiment pas terrible, pour pas dire médiocre, mais toutes les autres, on va dire, là, allez, 98% de la collection, d'après ce que j'ai eu, va être de cette qualité. Donc, voilà, si vous avez un doute, voilà, vous pouvez
pouvez vous lancer dans cette collection. Moi, je vous le dis, franchement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Voilà, c'est extrêmement bien dessiné. Beaucoup d'action, de rebondissements, de créatures fantastiques. Je ferai l'intégrale. Donc voilà, c'est officiel, je ferai l'intégrale. Je ferai toutes les vidéos des albums. Toutes celles qui paraîtront. Toutes les publications qui sortiront, je les ferai. Et vous aurez droit à une vidéo pour chaque album. Voilà. C'est superbe. Qualité top. Vraiment, là j'avoue, je suis pas du genre à lancer des fleurs, mais là, je te dis un très grand bravo à Hachette Collection. Parce que là, quand on sort une collection de cet acabit, franchement, il faut encourager. Voilà, il faut encourager toutes les initiatives d'éditeurs, et celle-là, voilà, c'est magnifique. Flash Gordon. Flash Gordon. Voilà. À lire et relire. Parce que franchement, j'ai lu ça, je me suis dit, oh, je vais même le relire. Parce que franchement, c'était tellement bien. Et je pensais pas avoir ça. Je me disais, ouais, Flash Gordon, personnage rétro et tout. Et non, pas du tout. C'est sublime. Allez-y. Allez-y. Je vous y encourage. Ça vaut la peine. Voilà, voilà. Et on finit aussi avec une petite curiosité. Les Big Little Books de Flash Gordon, en fait, c'était les BD de strip qui sortaient en édition. Voilà. Voilà. Flash Gordon, tome 2, chez tous les bons marchands de journée, au prix de 6,99 €. Franchement, c'est un petit prix. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.